مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. نواصل الحوار مع السيد لونا وسي مولود. دونك سي مولود، الامين الوطني الاول تاع فاس رفض الاقتراح تاعكم. واش كان الجواب تاع السيد الدكتور سعدي؟ ضرب لي تليفون قال لي انا قبل، قلت له لكن لازم تكتب لي، يعني فوق سوا ان اكري يراسلكم اوفيسيالمون. كتب لك. il m'a envoyé un écrit pour dire je suis d'accord. واش يقول فيه بالعباره يعني دي مانيير تري؟ J'ai publié aussi dans la presse algérienne la réponse où il disait clairement je suis favorable à la convergence des forces démocratiques sans poser de conditions. نعم. Je l'ai vu. تلاقيتوا معاه؟ تلاقيت معاه في أغرب في الدشرة تاعو وتكلمنا على la manière d'entrer en convergence. Je lui avais posé la condition. Il y aurait des militants du FFS قال لي معليش. Il y aura des dissidents du RCD قال لي معليش. نعم. قال لي كاين اسم واحد، شخص واحد ما نقبلوش. قلت له اذا كان في شخص واحد ما كان نقول لك اسمه. شكون هذا الشخص؟ لا ماذا بيا ما نقولش. هو مناضل تاع الFFS؟ كان مناضل تاع الRCD، ديسيدون دو RCD. خرج من الRCD ذاك الوقت. قال لي هذاك كان قيادي في الRCD. il était responsable. il était un grand responsable. ما نهضرش. et pourquoi سعيد سعد معليش pourquoi سعيد سعد a refusé de c'est des problèmes propres والله ما على بالي يعني la réponse exacte. mais vous a cité le nom de la personne. il m'a cité le nom de la personne. قلت له اذا كان شخص واحد on va pas jouer l'intérêt d'une région pour une personne. Voilà. Donc je suis rentré dans le cadre d'une convergence. Je n'ai pas adhéré au RCD. ما كنتوش مناضل على اساس انك مناضل. Dans le cadre de la convergence. J'ai donc été élu à la P8 Tizi Ouzou, المجلس الشعبي الولائي, dans le cadre de la convergence. Et j'étais responsable, j'ai mené la liste du RCD sans être militant. D'accord. Donc, en convergence. Parce que le but des deux lettres هذوك إذا كان قبل لي FFS و RCD وكاين الجروب دي كولتوراليست كانوا معايا كنا ماشيين dans une convergence. هذه كانت التجربة dans un premier temps في منطقة القبائل. في منطقة القبائل qui devait ensuite, si elle réussissait, faire gérer le pays par les meilleurs enfants du pays. احنا بديناها في منطقة القبائل. Vous comptez l'élargir للعاصمة لولايات واحدة أخرى؟ Absolument, c'est une expérience. Mais quel était l'objectif recherché? Est-ce que pour faire face maintenant à la mouvance islamique? Non, je viens de vous dire. Créer directement un front uni contre le pouvoir? Non, c'était un problème de gestion locale essentiellement. Il fallait, il y a énormément de potentialités. Il fallait prendre les meilleurs et faire gérer toutes les localités par les meilleurs, plutôt que de faire gérer d'un côté par le FFS, de l'autre côté par le RCD, un maître du tout venant. Ce qui se passe régulièrement. ولكن هذا هو اللي سميتوه انتم الفكر الفيدرالي تاع المنطقه. ماهوش فكر فيدرالي على كل حال parce que en fait quand j'avais proposé l'histoire de fédération, je ne maîtrisais pas encore à l'époque les concepts. D'accord. Puis dans ce cadre de la convergence, donc j'ai travaillé avec le RCD et j'avais travaillé sur la conception de l'État. Notamment, oui, absolument, et notamment sur le cas espagnol, où j'ai fait une partie de mon DEA. ولكن سي مولود يعني غير باش لو طون ما بقناش بزاف. les événements et puis les informations sont importantes et précieuses. Est-ce que vous avez contacté le secrétaire الاول تاع الFFS? يعني est-ce que vous avez demandé des explications للدكتور احمد الجدعي؟ لا ما اتصلتوش به؟ لا ما اتصلش بيا. j'ai eu la réponse par voie de presse. شريت الجريدة عن طريق جريدة عن طريق الجريدة j'ai trouvé la réponse. Donc il n'y avait pas eu de contact direct. نعم. Voilà. Et puis, donc, comme j'ai travaillé sur l'État unitaire et régionalisé, une idée sur laquelle j'ai travaillé en Espagne, et que cette idée, j'ai publié 5 pages dans le Soir d'Algérie, bien avant que le RCD donc, ne prenne en charge cette idée de l'État unitaire régionalisé. Et lorsque ce projet a été pris en charge par le RCD, il était normal que j'adhère. Voilà un parti qui a accepté vos idées, qui a accepté et qui veut vulgariser les idées pour lesquelles vous avez. Voilà, et voilà. D'accord. Et à partir de là, j'ai pris carte au RCD, donc très peu de temps.
في الحقيقه دونك جو ديميسيوني. ما قبل ما نهضروا على الديميسيون تاعك التحقتوا بالار سي دي في 2004 2005. Vous avez rejoint le RCD en 2004-2007. 97. 1997. Donc c'était 4-5 années avant ce qu'on appelait aujourd'hui le printemps noir. Absolument. Est-ce que c'est Mouloud, vous avez démissionné du RCD, les raisons pour lesquelles vous avez... Est-ce qu'on peut mettre sur le même pied d'égalité ou assimiler les événements d'avril 80 avec les événements du printemps noir 2001? Non. Voilà. Non. D'abord, avril 80, ça a été des événements mûrement réfléchis, avec une élite identifiée, avec des... L'encadrement était approprié. Il y avait des partis il y avait des partis clandestins qui fonctionnaient, le PRS, le FFS, il y avait la gauche, il y avait l'extrême gauche. Voilà, donc il y avait des élites qui étaient identifiées, il y avait des programmes politiques qui étaient proposés, il y avait des objectifs qui devaient être atteints, et donc tous les ingrédients pour faire une révolution. Une révolution pacifique. En 2001, ça a été une réaction spontanée de la population face à un assassinat par un agent d'un corps constitué. Et donc là, il y a eu une réaction spontanée. Bien sûr, après, les partis politiques ont pris fait et cause à cette manifestation spontanée. Est-ce que les événements n'ont pas été bien encadrés par les Ahzab Siyasi, par les partis politiques? Écoutez, c'est toujours la même chose. Dès qu'il y a foule dans la rue, chaque parti essaye de récupérer. Encore une fois, il ne faut pas être naïf, c'est une chose tout à fait normale. Et l'RCD, l'FFS, et puis بعدها خلقوا العروش وين حتى في العروش le RCD, le FFS était impliqué, le FFS s'est retiré très vite pendant que le RCD a continué. Et là aussi, il y a eu des volontés de récupération. D'une part, par un groupe des responsables des Harouches et face à d'autres groupes, toujours des Harouches. Et les choses ont assez mal fini. D'abord, il y a eu des assassinats, j'appellerais des crimes d'État, 106 décès, des centaines de blessés. Et puis, il y a eu également, au niveau des responsables des Harouches, des récupérations par les services et les organismes d'État. On dit également, c'est Mouloud, باش نعاودو نقولوا الاستقالة تاعكم من الRCD. Lorsque vous avez rejoint le RCD, يقولوا أنه السي مولود النوسي il a été récupéré par le RCD. Non, non, je n'ai pas été récupéré par le RCD, je vous dis... On parle de récupération... Non, je n'ai pas été récupéré par le RCD. À partir du moment où cette lettre a été publiée par la presse, c'est une initiative personnelle que j'ai envoyée au FFS, au RCD. Il se trouve que le Saïd Saadi a répondu favorablement à ma proposition, que je suis entré en convergence sans prendre carte, et que je n'ai pris carte que le jour où mon propre projet a été porté par le programme du RCD. Et pourquoi vous avez démissionné à l'Estaqaltou de l'RCD? J'ai démissionné, vous savez, il y a plein de raisons pour démissionner. Min Beynha, rapidement. Il y avait des comportements, sans entrer dans le détail, qui ne me convenaient plus. شخصيات في l'RCD, parmi eux des responsables, qui avaient des comportements qui reproduisaient ce qu'on reprochait au pouvoir. Au sein même du parti? Au sein même du parti. Comme cela a été vu quand j'étais au FFS aussi. Je crois que c'est le même... Je crois que ça fait partie d'une culture nationale. Hein. Le narcissisme, il y a des faiblesses humaines, il y a des questions narcissiques qui font que les gens entrent dans une ivresse, ce que j'appelle moi l'ivresse des hauteurs. Et ça ne me convenait pas du tout. C'est l'égocentrisme? Bien sûr que c'est plus que ça, du narcissisme. C'est le même, vous dites que c'est le même comportement que vous avez retrouvé في الFFS
Vous avez trouvé le FS Chez certains, hein, Chez certains. chez certains responsables. وربما في هذه النقطة بالذات هذا اللي ما خلاش سي مولود انه التيار الديمقراطي ولا حتى التيار اللي يتسمى بالتيار التقدمي ما يخليش انه عنده موقع هام في في الواجهة السياسية الوطنية. Bien sûr, bien sûr. عكس مثلا الإسلامويين بارابور aux islamistes qui sont disciplinés. En tout cas, ils offrent à l'extérieur un visage d'un parti unique, à la limite, pour reprendre l'expression du FLN. Hein. Non, les forces démocratiques, malheureusement, le problème, c'est qu'il y a des histoires de personnes. De leadership. De leadership, et c'est ce qui qui a fait exploser toutes les tentatives d'union de ce qu'on appelle les démocrates. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. سي مولود on revient à notre sujet principal اللي هي الهوية والثقافة الأمازيغية. اليوم يعني si je venais vous poser la question suivante. Quelle évaluation faites-vous aujourd'hui de la reconnaissance ou de la lutte pour la reconnaissance de l'identité amazigh 33 سنة بعد أحداث أبريل 1980؟ ايفالواسيون ميتيجي. لازم نعترفوا باللي كاين شي حوايج ملاح. Au moins, il y a une reconnaissance formelle de la majorité en Algérie. Aujourd'hui, l'identité est définie arabité, islamité, arabité et amazigité. Il y a autre chose avec l'article 3 bis, la tamazigh est langue nationale. Il y a un enseignement scolaire. Il y a des diplômes universitaires jusqu'au doctorat en tamazigh. Cela fait ici en Algérie. Ici en Algérie. D'accord. Cela est positif. Mais je parle de résultats mitigés parce que tout compte fait, tout a été fait pour que cette amazigité reste en Kabylie. Il y a énormément de contraintes. يحصلوها في منطقة معينة ولكن الأمازيغية تتكلم في مناطق أخرى تتكلم في الغرب في الهضاب العليا في الأوراق في الشرق. Est-ce que quelque part c'est une volonté du pouvoir? Est-ce que ou plutôt ma question qui veut est-ce que الأمازيغية تبقى محصرة elle est circonscrite dans une région bien précise? Et même en Kabylie il y a de fortes contraintes. À partir du moment où on dit enseignement facultatif de la langue. ماهيش ضرورية. ماهيش ضرورية. À partir du moment où les notes ne comptent pas dans la moyenne générale, même si depuis quelque temps cela se fait. À partir du moment où on pose des problèmes de transcription qui sont un faux problème. À partir du moment où on décourage l'enseignement du tamazigh, y compris en Kabylie. Tout ça, c'est fait pour décourager les inscriptions. Mais est-ce que vous avez identifié, est-ce qu'on peut identifier الناس اللي راهم وراء هذه المناورات, si on peut parler de manœuvres? Oui, non, mais c'est des manœuvres toujours occultes, ce type de manœuvres. Vous êtes militant, est-ce que vous êtes quand même assez bien placé? Il y a un ministère de l'Éducation nationale. Ce ministère de l'Éducation nationale a autorité pour recruter des enseignants qui existent. Ces enseignants ne sont pas recrutés. Il y a un ministère de l'Éducation qui a autorité à ouvrir des salles de classe. Et ces salles ne sont pas ouvertes. Vous savez combien il y a d'élèves en 2013 à Alger? Pour tout Alger, 41 élèves. C'est normal? Le pourcentage de mazighophone à Alger, très important. 41 élèves en tamazigh. Est-ce que vous pensez Cette wilayat n'enseigne plus le tamazigh. Qui enseignait le tamazigh ne l'enseigne plus. Est-ce que, est-ce que les mêmes forces qui, à un certain moment, à l'époque du parti unique, ont fait obstruction pour la reconnaissance du tamazigh, sont aujourd'hui, reviennent à la charge et bloquent quelque part cette... Bien sûr, le courant est bien identifié, c'est le courant arabo-ba'thiste, arabo-islamique. C'est ce courant qui est... qui met tous les obstacles à l'épanouissement le courant berbériste progressiste démocratique ما يتقواش
وما يلعبش الدور تاعو كما يلعبوا هذا التيار اللي تسموه انتم. Vous savez, la question que vous posez est très importante. C'est un problème de rapport de force. Or, le rapport de force, il y a ce qu'on appelle le nerf de la guerre, c'est les moyens matériels. Ce courant arabo-islamiste a derrière lui le trésor public. Il y a derrière lui la force légitime de l'État. Ce que le mouvement amazigh n'a jamais eu. Il est normal que dans ce rapport de force, il y ait un rapport pot de terre contre pot de fer. C'est la détermination, c'est le courage des militants de la cause amazigh qui portent encore toutes ces revendications. اش ما تظنوش سي لونوسي انه يعني لا ريفونديكاسيون امازيغ كانت قويه وكانت يعني الناس كانوا متجندين اليبوك دو بارتي يونيك عكس اليوم وين كاين الديمقراطيه والتعدديه الحزبيه لا ليبرتي ديكسبرسيون لا ليبرتي دو سورغانيزي الوغ كو نورمالمون الامازيغيه ولا كل المطالب الديمقراطيه هنا وين تتقوى عكس ما كانت فيها في السابق. Quelque part, il y a une contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction. Quand on est dans une phase de clandestinité, le mouvement est toujours fort. Et quand il y a un minimum d'acquis, tous les mouvements de ce type faiblissent dans le monde. Il y a ce qu'on appelle des structures d'intégration en récupération. Quand on vous donne quelque chose et qu'on le contrôle, ça a un effet soporifique par rapport à la revendication. Il y a une impression que nous avons déjà gagné. Et on baisse la garde. Le militantisme diminue. Et puis il y a aussi autre chose. C'est un Corse, un sociolinguiste corse qui dit que pour qu'une langue demeure, se pérennise, il faut qu'elle quitte, qu'elle quitte son statut de langue du cœur pour devenir langue du pain. Et pour que Tamazight donc se pérennise et reprenne de la vitalité, il faut qu'elle soit économiquement viable. Et pour que Tamazight soit économiquement viable, le statut de langue nationale ne suffit pas. C'est un statut symbolique. واش طلبوا سي مولود؟ لازم تكون لغة رسمية. هاو المغرب قدامنا عند اللغة الأمازيغية لغة رسمية. Il faut que la langue berbère soit une langue officielle. Pourtant au Maroc, il n'y a pas eu de lutte pour la reconnaissance. Si, il y a eu de la lutte, mais là, bien moins pénible que ce qui s'est passé en Algérie, bien entendu. Bien moins pénible. Sauf que, et il faut le dire ouvertement, ils ont eu l'intelligence d'accorder le statut de langue officielle avant que les choses ne dégénèrent. سي مولود نوسي انتم راكم رجل سياسي vous êtes également un homme de culture. On ne peut pas ne pas parler de l'actualité nationale اليوم même dans le cadre de ce qu'on appelle de cette réforme constitutionnelle. كيفاش سي مولود نوسي اللي كان نفكر مشاهدينا الكرام انكم انتخبتم في الدائره الانتخابيه في الاربعينات في 1991 في اول انتخابات تشريعيه في الجزائر. Donc vous êtes quand même très politique et vous connaissez la chose politique. Comment vous faites aujourd'hui une évaluation politique de notre pays, de la société algérienne, et des perspectives éventuellement qu'on peut... Moi, je vais vous dire une chose. Je suis très pessimiste. Très pessimiste. L'instrument qui devait amener le développement de ce pays, c'est-à-dire l'école, n'a pas eu les résultats escomptés. J'ai comme l'impression que dans ce pays, on a planifié la médiocrité à travers l'école. Oui, je pense que c'est d'abord ça. Ce qui faisait dire d'ailleurs, quand on avait fait la grève du cartable en 1994 pour l'enseignement de Tamazight, à un vieux, vous savez, les parents sont toujours inquiets. Hein, j'étais père aussi, mes enfants ont perdu une année comme tous les enfants. Et à un vieux à qui on expliquait que l'année blanche était nécessaire, le vieux répondait, c'est toujours une année de prise sur l'ignorance. C'est-à-dire c'est l'école de l'ignorance en fait. Et c'est dommage. Et je crois que l'école a eu un effet néfaste et que cela a été planifié. On n'a pas voulu créer une élite
capable de porter le pays dans une direction progressiste. Est-ce que c'est voulu, si Moulounawsi? Je dis, j'ai l'impression que c'est planifié. À mon avis, oui. Parce que ceux qui planifient vivent ici en Algérie, leurs enfants sont ici en Algérie. Ceux qui planifient, leurs enfants sont rarement en Algérie. Je suis désolé de le dire, mais souvent, ceux qui ont porté l'arabisation au maximum ont envoyé leurs enfants dans des grandes universités à l'étranger, boursiers de l'État. Bon, c'est ce qui me fait penser que la médiocrité a été planifiée. Vous savez, vous dites que ceux qui ont poussé l'arabisation en France envoient leurs enfants dans les grandes universités, qui enseignent en langue française ou en langue arabe, en langue anglaise. Anglaise, absolument. Ça, je veux dire, c'est connu, c'est public, tout le monde le sait. Dans ce cas, si je venais à vous poser la question, je veux reposer la même question. Éventuellement, si on vous demande, نطلبوا منكم الرأي تاعكم بالنسبة مثلا la révision constitutionnelle. Quel est le point de vue du docteur Moulounawsi par rapport مثلا للمدرسة اللغة الأمازيغية؟ Je crois qu'effectivement, oui, du point de vue de l'identité, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Hein. L'Afrique du Nord tout entière est le même pays. Vous savez que les frontières entre l'Algérie et le Maroc, entre l'Algérie et la Tunisie, ce sont des frontières liées à la colonisation française. Hérité du colonialisme. Absolument. Mais le vrai pays, c'est l'Afrique du Nord. C'est Amazigh. C'est le même peuple. C'est la même histoire. C'est la même langue. C'est la même c'est les mêmes acculturations. Et donc, on ne peut pas séparer pour des raisons historiques, pour des raisons économiques aussi. Nous devons retrouver l'Afrique du Nord, même pour des raisons économiques. Que peut peser le Maroc seul, la Tunisie seule ou l'Algérie seule face aux grands ensembles supranationaux mondiaux, face aux États-Unis, il ne reste pas beaucoup de temps, mais moi j'ai deux, trois questions très vite. Très souvent, on vous a lu sur la presse que vous avez critiqué un sociologue, deux sociologues probablement, العادل الهواري وعلي الكنز. وتكلمت وانتقدتم vous avez porté le débat public, vous avez critiqué, vous leur avez un peu répondu par rapport à la question تاع le graphisme sur تمازات كتابة اللغة الأمازيغية هل تكتب بالعربية أو بالتيفيناق أو بالحروف اللاتينية؟ Oui, encore une fois, j'ai eu souvent à donner mes arguments. D'abord, je dis une chose. La transcription est un faux problème. En fait, on peut transcrire n'importe quelle langue dans n'importe quel alphabet. Vous savez, Mohamed Abdelkram Khalifati, qui a créé la première association Amazigh Paï en 1954, a créé un alphabet à lui qui fonctionnait très bien. Mais il faut dire une chose, c'est le choix d'un alphabet est un choix idéologique. Lorsque moi, je suis latin. J'ai choisi l'alphabet latin parce que je veux atteler mes wagons à la locomotive du monde. Donc, نفهم أنه خلي هذا المشكلة تاع la transcription au linguiste، يعني أصحاب اللسانيات، أصحاب اللغات هما اللي يقروا بهذا الأمر هذا. نظن non. C'est une question idéologique. سي موناوسي عندي ربما آخر سؤال، يعني في كل مناسبة تاع 20 أفريل 1980 نشوفوك سي موناوسي يمشي في المسيرات، والمسيرات ربما organisé par X parti, par Y parti, ولكن سي مولودوناوسي il est toujours présent. En fin de compte يعني بكل صراحة dans quel camp on situe اليوم سي مولودوناوسي؟ هل هو تابع toujours عنده أفكار تاع الفافاس تاع العشيدي تاع non لا يكون اف اف اس يخرج avec des bons drôles على المسألة الأمازيغية نمشي معاهم، يخرج لي سي دي avec une bonne drôle مسألة أمازيغية نمشي معاهم، ويخرج يخرج حزب حركة المجتمع السلمي تاع اسك تمشوا معاه؟ لا. Et pourtant il revendique ولكن يطالب بالأمازيغية. أنا نفهم. Il y a ceux qui partagent un minimum.
Il y a ceux qui partagent un minimum. Entre les TDS et les orchidées, il y a ce qu'on appelait à l'époque en mathématiques le PPCM, le plus petit commun multiple. ولو ما يشاركوش كلش كاينه حاجه بيناتهم c'est des progressistes, c'est des progressistes, c'est des démocrates qui ont un projet avant-gardiste et qui portent la question à Mazir. Les choses soient claires. يخرج le parti Tahadi, Bondrol, نمشي معاه. Pourquoi? Il y a quand même il faut qu'il y ait d'autres choses que la mazérité. اللي تخليكم تقربوا من هاد الناس هذو. على كل حال il y a l'idée progressiste, il y a l'idée de la démocratie, et il y a l'idée de l'avant-garde. C'est Mouloud Nossi, je vais vous citer 3 noms de personnalités, vous faites un commentaire très vite. Je vous dis par exemple Saïd Saadi. Courageux, intellectuel, mais autoritariste. Ali Belhadj. Courageux, obscurantiste. Hussein Ahmed. Chargé d'histoire, intellectuel. سي مولود النوصي دكتور مولود النوصي نشكرك جزيل الشكر. Vous avez honoré de votre présence اللقاء تاعنا اليوم تاع اللي سبق حصة قضية ونقاش. Encore une fois, nous vous remercions. Vous étiez d'un apport considérable et à travers votre témoignage, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez vu. Encore une fois, nous vous remercions beaucoup. نشكرك جزيل الشكر اللي شاركتونا في هذه الحصة. Et j'espère qu'on aura une autre occasion لقاء واحد آخر راح تشارك معنا في حصة واحدة أخرى. من جهتي أيها السادة والسيدات نشكركم جزيل الشكر. إلى اللقاء في حصة قادمة.